Bonjour à tous. Nous entrons donc dans notre troisième étape de notre parcours d'avant. Après avoir vu Dieu qui nous aime et Jésus qui nous sauve, nous allons nous pencher sur ce thème du Christ qui est vivant aujourd'hui. En fait, ce peut être le cœur du kérygme qui s'exprime ainsi, tel que vous le trouvez dans le livret qui vous a été distribué au début de l'Avent. Je le redis. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Alors oui, le Christ est vivant. Bien, je vous propose d'abord un petit parcours biblique. Il est important de toujours puiser à la source que sont les Écritures. Que nous dit Jésus? D'abord, lorsqu'il est encore avec nous, dans l'Évangile selon saint Matthieu. Chapitre 18, verset 20. « Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Et puis aussi au chapitre 28, toujours de l'Évangile selon saint Matthieu, verset 20. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et puis, après sa résurrection, Jésus va apparaître à de nombreuses personnes. On pense spontanément à Marie-Madeleine, qui va voir Jésus à proximité du lieu où il avait été mis au tombeau. Puis aux apôtres, d'abord au Cénacle, puis au bord du lac de Tibériade. On pense aussi aux disciples qui rentrent de Jérusalem vers Emmaüs, tout tristes, en repensant à tout ce qu'ils ont vécu. Et puis on peut penser aussi à saint Paul, qui écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3. « Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. » Plus de 500 frères ont vu le Christ vivant, le Christ ressuscité. En fait, ils nous ont transmis ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont reçu. Ce sont pour nous comme des témoins spéciaux, témoins de cet événement si incroyable, si étonnant, qu'on ne peut que les croire. Écoutons encore saint Paul qui nous dit ceci en s'adressant aux Galates. « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Finalement, par sa mort et sa résurrection, par son ascension et l'envoi de l'Esprit Saint, le Christ vit. On pourrait aussi ajouter toutes les figures de sainteté dans l'histoire qui ont aimé le Christ, qui l'ont reconnu comme vivant. Mais vous me direz, c'est là que réside la difficulté. Le Christ est vivant, certes, mais de quelle manière? Il n'est pas présent à côté de moi, comme peut l'être un membre de ma famille ou un ami. Qu'en dire alors? Bonne question. Peut-être le premier élément pour donner une réponse serait celui-ci, la prière. En fait, la prière, c'est comme parler au Seigneur comme un ami parle à son ami. Alors, il s'agit de se mettre dans un endroit calme, assis, à genoux, de manière confortable, 5 minutes ou 1 heure. Ouvrir son cœur, ouvrir sa Bible, lui confier ce qu'est notre vie et le laisser répondre, surtout. Le laisser répondre, surtout, car il a des choses à nous dire. La prière est la respiration de l'âme, mais aussi la rencontre amicale et fraternelle du Christ, qui vit avec nous dans les aléas de notre vie. C'est un lieu de rencontre privilégié avec lui. Ne manquons donc pas ce rendez-vous, comme un amoureux ne raterait pour rien au monde ce rendez-vous avec son amoureuse. Autre élément, les sacrements. Les sacrements,
Une petite définition, donc c'est un signe visible de la grâce de Dieu qui par nature est invisible. Alors avec la parole de Dieu, les sacrements sont nourriture pour notre vie. Et puis, vie de compagnonnage avec le Christ. Autre élément encore que je voulais vous transmettre, eh bien le Christ vit avec les plus pauvres. Eux sont signes et images vivantes du Christ vivant. Je pense aussi, vous savez, aux malades que je visite chaque semaine à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Et puis je voulais vous livrer un tout petit témoignage. L'année dernière, j'ai rencontré un patient qui, juste au moment où j'arrivais, allait vivre un soin avec les infirmières qui entrent dans la chambre. Et pour faire ce soin, elles ont enlevé le drap et j'ai vu ce malade qui était très maigre du fait de sa maladie. Et j'ai eu l'impression de voir le Christ qui souffrait là, sur ce lit, à travers ce patient. Ça m'a vraiment marqué et j'ai compris en fait comment le Christ vit avec les malades, avec les plus pauvres. Alors, en conclusion, je termine ce petit échange avec une note liturgique. Vous savez, à la messe, après la consécration, qui a rendu le Christ réellement présent en son corps et en son sang, sous les espèces du pain et du vin, eh bien nous proclamons le mémorial de ces merveilles. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Alors nous chrétiens, nous célébrons un Dieu qui vit, bénissons-le, et vivons de sa vie, lui qui nous accompagne sur toutes nos routes. Je vous souhaite un bon courage avec les questions que je vous ai laissées, qui viendront susciter la réflexion entre vous à partir du texte du pape François que vous trouvez dans les livrets et ce que je viens de vous dire. Très bonne suite d'avant et à bientôt.